Salut, c'est Branche. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions qui sont le plus posées sur l'art et la manière de gagner de l'argent en investissant en publicité sur Facebook. Alors je suis assis sur un des 10 bancs qui a été modifié, ça s'appelle un banc social. C'est un concept artistique bien entendu. Je te montre ce concept artistique en fin de vidéo qui va pas durer longtemps parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra. Donc l'art et la manière de gagner de l'argent sur Facebook. Je vais te répondre à 3 des questions les plus posées. Beaucoup de personnes se disent je ne peux pas investir pour faire de la publicité sur Facebook parce que ça coûte cher. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes notions de valeur peut-être, mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que sur Facebook, tu peux démarrer une publicité avec 1 euro. 1 euro ou 1 euro par jour même, si tu veux. Donc, tu vois, si aujourd'hui, tu vas prendre ton café chez Starbucks et que ça te coûte 5 euros, bah, tu peux peut-être éviter de prendre ton café chez Starbucks et faire de la publicité sur Facebook, d'économiser 1 ou 2 euros et de les mettre en publicité. Tu verras que si tu fais les choses bien, bah, tu vas même plus aller prendre ton café chez Starbucks. Tu vas appeler le mec de chez Starbucks, tu vas lui donner tellement un gros pourboire qu'il va venir te livrer le café à domicile, quoi. Si tu vois où je veux revenir. Donc, la publicité Facebook, ça coûte pas très cher et tu peux démarrer à partir d'1 euro. C'est la magie de Facebook. Deuxième des questions. Est-ce que je dois faire de la publicité sur Facebook ou pas? Est-ce que tu dois faire? Non. Personne ne t'oblige à faire de la publicité sur Facebook. Maintenant, Facebook et la publicité a un très gros avantage. C'est l'instantanéité, c'est la rapidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en te débrouillant bien, en ayant les bonnes stratégies, tu peux lancer un site aujourd'hui et tu peux commencer à faire des ventes dans 2 heures, dans 3 heures, dans quelques heures. Ça, c'est la beauté de Facebook. Personne ne t'oblige à faire de la publicité. Maintenant, si tu sais ce que tu fais, si tu suis les bonnes stratégies, tu peux commencer à faire des ventes instantanément. Ça, c'est magique. T'imagines avant, quand on faisait du référencement, il fallait attendre des jours et des semaines et des mois. Aujourd'hui, il faut attendre 6 mois avant d'avoir du trafic de Google pour commencer à faire tes premières ventes. Aujourd'hui, avec Facebook, quelques heures, tu peux avoir tes premières ventes. C'est magnifique. Maintenant, je peux comprendre que la plupart des gens refusent de faire de la publicité sur Facebook parce que certaines personnes te diront que c'est risqué et c'est vrai, je connais beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent sur Facebook. Maintenant, si tu fais les choses bien, si tu appliques les bons principes, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je veux dire, si tu suis un système qui fonctionne pour tout le monde, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour toi? La seule raison pour laquelle ça ne marcherait pas, c'est que tu fais mal les choses, tu ne fais pas les choses. Deuxième des questions, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce qu'on doit faire ou pas de la publicité? Non, on ne peut pas la faire. Maintenant, c'est tellement génial que il vaut mieux le faire. Je vais te montrer le banc juste après. Troisième des choses, c'est concernant la manière de mettre au courant Facebook des actions que les personnes ont entreprises sur ton site. Ça paraît compliqué à dire comme ça parce que je viens de sortir tout droit de mon cerveau avec des trous de gruyère dedans. Des trous de gruyère, c'est pas mal aussi ça. Bref, Facebook, il faut installer un pixel sur ton site. Ouh, c'est quoi ce mot? Ça a l'air super technique. Alors non, c'est pas du tout technique, c'est juste un petit code Facebook. Si tu as WordPress, tu as des plugins gratuits pour installer le pixel. En gros, ce pixel, il va servir à quoi? Il va servir à dire à Facebook, ok, la personne que tu as envoyée sur mon site, elle est passée par là. Elle est passée par là, elle est passée par là, elle est restée tant de temps sur mon site, elle est restée tant, voilà. Maintenant, Facebook va savoir aussi, cette personne qui est passée de là à là, tiens, elle est passée du stade de simple visiteur à inscrit. Ou tiens, elle est passée du stade de inscrit à ajouter au panier. Ou du stade de ajouter au panier à client. Et là, à partir de là, Facebook va se dire, et toi-même, tu vas te dire, ok, je sais que les gens qui sont passés par là, sont passés de ce stade-là à ce stade-là. Moi, aujourd'hui, c'est ce stade-là qui m'intéresse. Donc ce stade-là, ça peut être l'inscription. Donc ce stade-là, ça peut être l'ajout au panier. Ce stade-là, ça peut être de faire une action précise. Ça peut être l'achat d'un produit. Et grâce à ces données que tu vas donner à Facebook, Facebook va être capable de t'apporter de plus en plus de trafic qui t'intéresse. Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut quand même suivre tes statistiques sur Facebook. Quand tu fais de la publicité, que tu ne suis pas ce qui se passe, c'est comme si tu jetais ton argent par la fenêtre parce que tu ne sais pas où passe ton argent, combien te rapporte ton argent. Il faut regarder les statistiques
Mais c'est pas parce que aujourd'hui, dans ton objectif, par exemple, tu as choisi l'objectif de conversion prospect, c'est-à-dire les gens qui vont s'inscrire à ta liste, c'est pas parce que tu as choisi cet objectif conversion prospect que Facebook ne va pas regarder l'objectif d'ajout au panier, l'objectif de devenir client, l'objectif de ci ou de ça ou de ça, et t'affiche ces statistiques-là. Donc tu peux voir, même si ton objectif c'est prospect, tu peux voir combien t'a coûté un prospect, et au final, à combien t'as rapporté un prospect également. Donc quel est ton coût par prospect, quel est ton rapport par prospect. Et c'est complètement génial parce que Facebook, encore une fois, te donne ces genres de statistiques détaillées. C'est magique, c'est puissant et c'est dommage que la plupart des gens, enfin tant mieux pour moi que la plupart des gens n'utilisent pas Facebook, ça fait moins de concurrence parce que ça reste pas cher après la pub Facebook. Et d'ailleurs, pour suivre un peu plus en détail ce pixel qui paraît compliqué ou autre, ces statistiques, j'ai prévu une seconde vidéo, je vais te parler d'un cas concret que j'ai fait. Dans ce cas concret, j'ai gagné 60 fois ce que j'ai investi. 6060% de retour sur investissement. 6060% de retour sur investissement. Tu investis 1 euro, tu gagnes 60 euros. Je suis pas en train de dire que c'est ce qui va t'arriver la première journée. Je suis pas en train de dire que tu vas recevoir des retours sur investissement à 60%. Je suis juste en train de te dire que je t'ai fait une seconde vidéo. Je te parle de ce que j'ai fait. Je te révèle les stratégies que j'ai faites. C'est un cas concret. Je te montre tout ce que j'ai fait pour que tu puisses appliquer les mêmes méthodologies que moi. Cette seconde vidéo est disponible sur mon site. Tu as un bouton en haut ou en bas. Tu cliques sur un des deux. Ou alors, si tu es sur YouTube, tu as un petit i qui est là. Hein. Tu peux cliquer dessus. Tu passes ta souris dessus. Ou alors, le premier lien qui est dans la description. C'est tout simple, c'est tout con. Donc tu regardes cette seconde vidéo, je te retrouve de l'autre côté et je vais te montrer ce banc social qui est très artistique. Donc social, pourquoi? Parce que c'est censé rapprocher les gens, parce que nous vivons dans un monde de gens qui sont déprochés. Donc en gros, voilà. Donc tu vois, c'est un banc incurvé. Donc s'il y a une personne qui s'assied là, elle ne peut pas s'asseoir là, elle va vous glisser. Et on a la même chose de ce côté-là. C'est pas mal, c'est un des 10 bancs. Ça m'a fait kiffer de faire cette vidéo là-dessus. Je suis bien content qu'il y ait personne qui a choisi de s'asseoir à côté de moi, sinon on aurait été un petit peu serré quand même. Voilà. Donc je te retrouve tout de suite de l'autre côté, un des deux boutons, le petit i qui est là. Moi je vais me taper mes 12 km à pied parce que ça use les souliers.